Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une fusion fascinante entre l'ancien et le moderne, entre l'Extrême-Orient et l'Occident. Une autre phase de Hong Kong que la finance. À Hong Kong, la mode et la gastronomie se conjuguent. Les arts, la nature et la science se rencontrent. Jusqu'en 1997, Hong Kong était une colonie britannique, ce que l'on peut encore ressentir et constater dans son patrimoine. Commençons notre traversée à bord du Pic Tram, l'un des plus vieux et plus célèbres funiculaires du monde. Il offre une vue panoramique sur les environs de la ville. Autre bâtiment emblématique de la présence britannique, le Flagstaff House. Construit en 1846, c'est l'un des plus anciens représentants de l'ancien style occidental de la ville. À l'époque, c'était la résidence du commandant des forces britanniques, devenu aujourd'hui le Museum of Teaware. Leisure Society Hong Kong Center in Admiralty fait également partie du patrimoine. Il abritait les réserves d'explosifs de l'armée victorienne. Grâce à une excellente conservation et à une réhabilitation innovante, ce site a été transformé en un vaste espace artistique qui donne toute sa place à la pluralité des cultures à travers une grande variété d'activités. Nous avons une riche culture chinoise, mais avec une influence britannique, car Hong Kong était une de leurs colonies, et ce depuis 1842. Elle est ensuite retournée à la Chine en 1997. Alors, vous savez, nous avons une culture où l'Orient se marie parfaitement à l'Occident, c'est ça notre force. Nous sommes une petite ville avec une population de plus de 7 millions de personnes. Une des choses dont j'aime à parler, c'est la gastronomie. Car nous n'avons pas moins de 20 000 restaurants. Les Hongkongais adorent manger. Et la plupart du temps, quand il y a quelque chose à fêter, ou quand nous voulons inviter nos amis ou notre famille, nous mangeons dehors. C'est dans la culture de Hong Kong, en quelque sorte. Ces dernières années, en plus des restaurants, nous parlons beaucoup de vin. Surtout depuis 2008, quand nous avons éliminé toutes les taxes sur le vin. Depuis 2009, nous organisons le Wine and Dine Festival. Lorsque vous circulez au festival, vous verrez qu'il y a à boire, à manger et du divertissement. Car l'idée principale est de créer une ambiance agréable où les gens peuvent s'amuser, déguster du vin de différents pays du monde et marier les vins avec des mets locaux. Nous participons depuis 2009 et nous voilà de retour et en prenant un plus grand espace chaque fois car nous voyons un grand intérêt à cette foire. J'aime le fait que nous parlons aux clients. Près de 200 000 personnes passeront par ici et ce sont tous des gens qui ont payé leur entrée pour en apprendre plus sur le vin et pour goûter des vins du monde entier. Les gens ici sont devenus de plus en plus intéressés par le vin. Il y a toujours eu une culture du vin à Hong Kong, c'est une ancienne colonie britannique. Mais depuis que toutes les taxes sur le vin ont été abolies en 2008, il y a eu une véritable explosion de l'intérêt pour le vin. Le gouvernement s'est efforcé de faire de Hong Kong le centre du vin pour l'Asie. Avant c'était Tokyo, peut-être Singapour, mais maintenant Hong Kong est clairement la première place. Au festival Wine and Dine, voici des nouveaux talents à la recherche de produits innovants. Allons à leur rencontre. En fait, nous avions eu l'idée d'apporter un peu de joie et de plaisir à nos clients. Pour ce faire, nous avons enrichi notre toast au fromage français de bonne qualité et différentes saveurs. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel, du bleu, du rouge, de l'orange et du jaune. Alors quand les gens mangeront leur croque-monsieur, ils se diront qu'ils vont avoir une belle journée. Pour ce cocktail, j'utilise 3 sortes de camomille, infusées dans du vin blanc et de la vodka pendant 4 mois environ. Je mets un souci comestible au-dessus. Alors, quand vous avez fini de boire, vous pouvez aussi manger la fleur. Vous sentez la fumée avant de boire. Et en buvant, vous avez également le goût de la fumée.
Tandis que la nuit tombe, le festival monte en puissance. Les visiteurs affluent. Ici, des toques européennes sont aussi présentes. Le chef Edgar Sanui apporte ses saveurs d'Espagne. Nous avons cuit cette pieuvre à la vapeur et puis nous l'avons terminée sous le grill. J'ajoute du sel, un peu de paprika fumé et d'eau d'Espagne, de la peau de porc bouillie et déshydratée, puis rissolée et rendue croquante. Et au-dessus, nous ajoutons des oignons de printemps pour donner un peu de corps au plat. Il est temps de dire au revoir et de se rendre dans un autre quartier de la ville. L'ancien quartier résidentiel des militaires, appelé PMQ, présente un intérêt historique. C'est là que fut ouverte la première école où des élèves chinois pouvaient recevoir une éducation occidentale. Elle fut détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, 2 immeubles de logement pour les familles de policiers ont été construits, reconvertis depuis en espace ultramoderne pour start-up. Nous avons justement rendez-vous avec une styliste locale renommée. Nous sommes actifs depuis 6 ans. Au début, nous avions un très petit studio dans un immeuble industriel. Il y a 2 ans, nous avons emménagé au PMQ, ce qui nous a permis d'avoir notre propre magasin et notre studio dans un même espace. C'est très différent comparé à notre studio d'avant, où nous n'avions pas de visiteurs. Au PMQ, nous recevons beaucoup de feedback intéressant de personnes nouvelles et de voyageurs internationaux. Je circule très souvent dans Hong Kong et j'essaie de trouver de l'inspiration et des éléments des différentes parties de Hong Kong. Un nouveau jour se lève. De bon matin, quittons la ville pour un lieu plus paisible. Roulons à travers de superbes paysages, nous arrivons au Hong Kong UNESCO Global Geopark. Inauguré en 2009, ce parc d'environ 50 km² composé de 8 géoparcelles est membre du réseau des Global Geoparks depuis 2011. Arrêtons-nous dans l'une de ces parcelles, High Island, connue pour son magnifique environnement. Le géoparc de Hong Kong est aussi un endroit de délassement pour les Hongkongais. Les gens viennent y faire leur jogging, courir, et bien sûr, ils viennent aussi pour en apprendre plus sur la géologie de Hong Kong. Du haut du barrage, on peut voir les colonnes volcaniques hexagonales parmi les plus impressionnantes du monde. Il y a environ 140 millions d'années, le volcan est entré en éruption et a craché une grande quantité de lave et de cendres. La chambre larvaire s'est écroulée et petit à petit, les colonnes hexagonales se sont formées. Ces colonnes sont différentes de celles qu'on trouve ailleurs dans le monde du point de vue de leur composition chimique. Elles sont riches en silice, ce qui leur donne une couleur plus claire. Toujours loin du centre-ville, prenons le téléphérique Nangping et admirons la vue panoramique sur le parc national de North Lanto. Et la beauté du gigantesque Big Buddha. Une journée au village de Nangping serait incomplète sans une visite au Tian Tan Buddha, le plus grand Bouddha en bronze du monde. Faite de 202 pièces de bronze, cette statue pèse plus de 250 tonnes et mesure 34 mètres. Durant cette pause spirituelle, nous sommes invités à expérimenter l'authentique manière de boire le thé. Un vrai moment de quiétude. Au fond, vous avez le thé vert et la fleur rouge, c'est un lys. Et ça, c'est le jasmin. Puisque la base est composée de thé vert, le goût sera un peu plus léger que dans le thé chinois ordinaire. Bon, maintenant, le thé est prêt.
De retour dans le centre, arrêtons-nous au Menmo Temple. Un temple historique qui a occupé d'importantes fonctions sociales des premiers temps de la cité jusqu'à nos jours. Simon Heng nous explique pourquoi. Ce temple, Manmo, qui veut dire civil et martial, fut construit en 1847. Il est principalement dédié à deux dieux, au dieu civil de la littérature, Mancheung, et au dieu de la guerre, Quan Kong. Rénové en 2010, ce temple est un monument classé. Beaucoup de personnes viennent au temple pour leurs enfants, car ils croient que s'ils touchent le pinceau de Mancheung, ils obtiendront de bons résultats dans leurs examens et de bonnes perspectives pour leur carrière. Quant à l'autre dieu, les gens croient qu'il est responsable de la prospérité. Alors, de nombreux hommes d'affaires viennent ici pour l'honorer. On nous avait bien dit que l'on ne pouvait quitter Hong Kong sans déguster des dim sum. On peut le comparer à quelque chose entre un petit déjeuner et un brunch. En fait, la plupart des restaurants de Hong Kong commencent à servir des dim sum à partir de 5 h du matin. Le dim sum fait vraiment partie du patrimoine culinaire de Hong Kong. Les dim sum sont un plat très traditionnel d'Hong Kong et nous en mangeons le week-end ou le matin. Et généralement avec du thé, c'est pourquoi en anglais, quand nous parlons d'en manger, on appelle ça « going for a yum cha », c'est-à-dire aller boire du thé. Hong Kong est décidément une destination qui surprend toujours.